Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots d'anglais qui sont très importants pour notre vie sociale. Nous allons donc apprendre des mots comme meet, see et get together, et nous allons apprendre les différences entre ces mots et comment les utiliser. Ce sont des mots très importants et nous les utilisons beaucoup en anglais. Ma première question est donc la suivante. Quelle phrase est la meilleure? Every weekend I get together with my family ou Every weekend I get together with my family. Ces deux phrases sont possibles, mais l'une est un peu meilleure que l'autre. Ok, alors quelle phrase est la meilleure? Eh bien, elles sont toutes les deux possibles, mais je dirais que la deuxième phrase, Every weekend I get together with my family, est la meilleure phrase. Et la raison en est que nous utilisons get together de manière informelle lorsque nous parlons d'événements sociaux, et nous utilisons généralement meet dans des situations formelles. Ainsi, par exemple, au travail, je rencontre mon patron. C'est une situation formelle. J'utilise le mot meet. Au travail, je rencontre des clients. Je rencontre des clients. Ce sont toutes des situations formelles, alors que lorsque je vois mes amis ou ma famille, ce n'est pas formel. Nous nous amusons. Je peux me détendre. Je peux être moi-même. Donc, dans ces cas, lorsque nous sommes en train de socialiser, nous pouvons utiliser get together with. La principale différence est que ce meet est généralement utilisé pour des situations de travail et get together est davantage utilisé pour des situations sociales. Apprenons-en maintenant un peu plus sur ces deux verbes et comment nous les utilisons. Ok, regardons donc quelques exemples supplémentaires avec get together. Encore une fois, nous utilisons get together pour signifier passer du temps avec quelqu'un. C'est souvent lorsqu'un groupe de personnes se réunit pour un événement, comme une fête ou pour sortir. Alors, comment pouvons-nous utiliser cela? Eh bien, quelqu'un pourrait vous demander « Qu'as-tu fait le week-end dernier ?» Vous pourriez dire « Oh, I got together with my family ». Cela signifie que vous avez passé du temps avec votre famille. Encore une fois, nous utilisons beaucoup cette expression en anglais, c'est donc une très bonne expression à utiliser. Remarquez ici que j'ai écrit got. Got est le passé composé de get. Et je veux aussi vous montrer ce mot with. Quand on utilise se réunir, il faut parler de la personne avec qui on s'est got together. Vous verrez donc cette préposition. Avec qui t'es-tu réuni? I got together with my friends. Je me suis réuni avec mes amis. I got together with other YouTubers. Je me suis réuni avec d'autres YouTubers. I got together with my family. Je me suis réuni avec ma famille. I got together with my coworkers. Je me suis réuni avec mes collègues. Nous utilisons donc le mot with après get together. Très bien, regardons un autre exemple avec get together. Donc, every Tuesday, I get together with my friends. Tous les mardis, je me réunis avec mes amis. Donc, c'est nous parlons de tous les mardis, nous parlons du présent, donc nous pouvons dire get au lieu de got. Got est pour le passé, get est pour le présent et will get est pour le futur. Ok, alors qu'en est-il en tant que nom? Eh bien, nous pouvons utiliser get together comme nom. Ce que vous remarquerez, c'est que nous avons le mot get, puis nous avons ici ce trait d'union, puis nous avons le mot together. Il y a donc ce petit trait d'union pour relier le mot lorsque nous l'utilisons comme nom. Et comment l'utiliser comme nom? Eh bien, voici un exemple. I went to two get-togethers. Je suis allé à deux réunions. Cela signifie que je suis allé à deux événements où il y avait des gens. Il pourrait s'agir de fêtes. La raison pour laquelle j'ai dit deux ici, c'est parce que je veux vous montrer que get together est un nom dénombrable. Nous pouvons compter le nombre get-togethers. Cela signifie donc que si vous parlez d'une réunion, vous avez besoin de l'article a ou the devant. Il y a une réunion ce week-end. Voulez-vous venir à la réunion? Et encore une fois, cela signifie simplement un événement, généralement avec des amis ou de la famille. Donc, quand nous utilisons meet, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous utilisons meet pour des situations formelles, comme lorsque vous rencontrez votre patron et que vous avez une réunion. Ce sont généralement des choses que vous faites au travail. Nous pouvons également utiliser meet pour une situation différente. Nous pouvons l'utiliser pour la première fois que nous parlons à quelqu'un. Ainsi, la première fois que nous parlons à quelqu'un, nous disons
C'est gentil de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Voici un exemple de cas où nous utiliserions meet. De nos jours, de nombreux apprenants continuent d'utiliser meet, même s'ils ont déjà rencontré la personne et qu'ils la connaissent. Eh bien, un meilleur mot à utiliser est see. Nous utilisons see la deuxième fois que nous parlons à la personne, la troisième, la quatrième, la cinquième. Nous continuons à utiliser le mot see. Le premier mot que nous utilisons est donc meet, la première fois que nous parlons à une personne. Puis après cela, nous utilisons souvent la première fois que nous parlons à une personne. Puis après cela, nous utilisons souvent see. Voyons donc quelques exemples de cela. Well, yesterday I met Frank. Eh bien, hier, j'ai rencontré Frank. Cela signifie que je l'ai rencontré pour la première fois. J'ai dit « Hello, I'm John » et il a répondu « Hello, I'm Frank ». C'est donc une première rencontre. Je peux aussi dire « Oh, I like meeting people ». Cela signifie que j'aime rencontrer de nouvelles personnes. J'aime dire « I like to say « Oh, I'm John, it's nice to meet you ». Alors regardons si. Donc, encore une fois, « meet » signifie la première fois. Well, I met Frank, and today I see him. Je peux dire « Oh, je vois Frank au travail. Tous les mardis, je vois Frank. Je travaille avec Frank le mardi. Je vois Frank tous les mardis. » Cela signifie donc que j'ai déjà parlé à Frank. Ce n'est pas la première fois que je le rencontre. C'est la deuxième ou la troisième, ou peut-être que je le vois chaque semaine. Je peux aussi utiliser cela au passé. I saw Frank yesterday. Cela signifie donc que je lui ai parlé. I saw Frank, je lui ai parlé, nous avons socialisé. Un autre exemple que nous pouvons utiliser est « J'aime voir mes amis ». Je ne dis pas « meeting ». Je ne dis pas, vous savez, « I meet my friends », mais c'est un peu étrange parce que lorsque je, avec des amis, ce n'est pas formel, et je connais mes amis, ce n'est pas la première fois. Donc à cause de cela, quand je parle de mes amis, je dis « see my friends » ou « see my family ». Donc, une expression très clé à apprendre de cette vidéo est celle-ci. It's nice to see you. It's nice to see you again. Nous utilisons cette expression lorsque nous avons rencontré quelqu'un auparavant et que c'est notre deuxième, troisième, quatrième ou cinquième rencontre, ou vous savez, plus tard, nous utilisons see au lieu de meet. Donc, juste pour clarifier, It's nice to meet you, c'est la première fois. Et puis après cela, quand vous parlez à nouveau à la personne, à un autre moment, vous dites It's nice to see you again. Bon, eh bien, regardons maintenant le mot meet up et pratiquons ces différentes expressions. Alors, maintenant, regardons meet up, qui est un verbe à particules qui est un peu différent de meet. Donc, meet up est informel. Meet est formel, meet up est informel. Cela signifie que nous l'utilisons comme get together. Il a le même sens. Lorsque nous meet up avec quelqu'un, cela signifie que nous voyons quelqu'un en société, donc comme nos amis ou notre famille. Alors, regardons quelques exemples. I meet up with friends on the weekend. Donc, lorsque nous ajoutons up, c'est informel, et cela signifie socialiser. On Friday, I met up with my sister. Donc, encore une fois, dans ce cas, nous avons le mot up. Nous ne parlons pas d'une réunion formelle comme nous le faisons au travail. Nous parlons de socialisation, de s'amuser avec des amis ou de la famille. Et remarquez que, tout comme avec get together, meet up est suivi de with. Donc la préposition que nous utilisons ici est with. Nous rencontrons quelqu'un. Très bien, voici donc quelques exemples avec meet up. Maintenant, faisons un peu de pratique ensemble. J'ai ici 5 questions et je veux que vous remplissiez les blancs avec la bonne réponse. On Tuesday. Eh bien, dans ce cas, je parle à mes amis, donc c'est informel. Que devons-nous ajouter pour que ce soit informel et que cela concerne la socialisation? Nous pouvons ajouter ici up. Let's meet up on Tuesday. Cela signifie que nous allons socialiser, sortir ensemble, nous réunir mardi. Très bien, numéro 3, we had. On Sunday. Get. On Sunday. On Friday. Alors, travaillons à l'envers, peut-être que cela sera utile. We had. Get together on Friday. Et remarquez que j'ai mis le trait d'union puis le mot ensemble. Ok, donc get together est un nom et il est dénombrable. Donc de quoi avons-nous besoin devant le mot get together? Eh bien, nous avons besoin d'un article comme a ou the. We had a get together on Friday. Bon, question suivante. Hey John, it's nice to you again. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce sera si ou meet?
Eh bien, nous avons ici le mot again, donc nous savons que cela s'est déjà produit. Donc la réponse ici serait si. It's nice to see you again. Cela signifie que j'ai rencontré John dans le passé. Qu'en est-il de la prochaine?